écouter et vous n'allez pas croire. J'aurais voulu que ce message soit transmis aussi en anglais. Et j'aurais voulu que ça soit transmis dans toutes les langues. Qu'on aille déposer même ces messages que je suis en train de dire au Parlement américain. Qu'on aille les déposer en Israël, à la chambre haute comme à la chambre basse. Qu'on aille déposer ça à la Maison Blanche. Les États-Unis ont tout fait pour balkaniser beaucoup de pays dans le monde. Mais je l'ai dit comme un prophète. Et je m'appuie sur la parole. Et je parle étant que la bouche de Dieu et la bouche autorisée de l'Éternel. Je parle comme quelqu'un qui est revêtu de la gloire et de la grâce de Dieu dans ce siècle. Et dans cette génération, l'Éternel a fait de moi une bouche parmi tant d'autres. Si la RDC était balkanisée, si la RDC, on l'a divisée, et que cela soit la chose dont les États-Unis et la fameuse communauté internationale bougent et commencent. En particulier, je parle des États-Unis. Si seulement on balkanise la RDC, je vous déclare aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique n'existeront plus. Vous ne me croyez pas et vous ne m'acceptez pas. Écrivez ces messages. Donnez-les aux enfants de vos enfants. Même si nous faisons 10 ans dans la balkanisation, même si on fait une année, 30 ans, 20 ans dans la balkanisation, les États-Unis n'existeront plus comme États-Unis et comme première puissance mondiale. Ils seront divisés et déchiquetés. La première partie qui partira, c'est la partie qui appartient à Mexico. C'est dans quel état que je suis là? Je le dis et je le déclare. Prenez ce message. Dites aux Américains, s'ils aiment leur pays, qu'ils arrêtent avec le projet de la balkanisation. Si seulement la RDC s'est balkanisée, physiquement ou virtuellement, les États-Unis n'existeront plus comme État et ils n'existeront plus comme la première puissance mondiale. Prenez-moi en témoin aujourd'hui. Je vous parle spirituellement, je suis revêtu de deux habits. Je suis revêtu de l'habit rouge et l'habit blanche. Le rouge qui symbolise le sang de Jésus-Christ, la grâce, et le blanc, la sainteté de Dieu. Et je suis couvert de l'or, qui est sa gloire. Et sur ma tête, le pouvoir. Je déclare aujourd'hui, et je l'ai dit et je répète, si les États-Unis balkanisaient la RDC, ils seront à leur tour balkanisés. Alors la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est arrêter ces projets. Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, en vertu de cette lettre que tu nous as donnée et que tu nous as remis, si cette parole est vivante et elle est venue de toi, je l'ai dit ce soir, je déclare étant le plus petit de tous les serviteurs et le plus petit de tous les prophètes. Je sors ma parole comme la parole d'un homme de Dieu et comme un prophète. Kama wenjo liumbaka mbingu na nchi, kama hii dunia ilikuwa yako, l'ange que tu m'as envoyé ce lundi, en plein jour,
qui m'a parlé, Seigneur, visiblement. Je déclare, comme un prophète, kama wenjo na kuwaka Mungu, que ces choses s'écrivent, que les soleils soient témoins, que la lune soit témoin, que l'air soit témoin, que même les séjours des morts attendent cette voix, et que le cieux de Dieu, d'où est sorti ce message, l'écrive en grand caractère, que cela soit publié et que ça reste mémorial. Il y a cette chanson que l'on a chantée. Chantons pour le grand roi qui a fait des choses impossibles. Par sa main droite et puissante, il a délivré ces pays. Que tous les Congolais se réunissent et qui célèbrent le nom de Dieu. Je suis en train de... Ça, c'est une chanson. Je ne vais pas la donner toute, je ne vais pas tout donner, mais je vous dis un peu seulement. Le chant de la délivrance. Que tous les Congolais se réunissent et qu'ils chantent la gloire. Car la main puissante et la main de Dieu a fait des choses impossibles. Amen.